tout le monde! Allô? Bienvenue sur notre chaîne VRM Go. Moi, c'est Louise. Et moi, c'est Gilles. Dans cette vidéo, on vous partage notre trajet sur la route qui nous mène au Mexique. On arrive dans 15 minutes aux douanes. Gilles, comment tu te sens? Es-tu nerveux? Non. Même pas? Bon. C'est l'habitude? C'est toujours énervant un petit peu. Mais regarde, on est parti, là, on n'a pas de viande, on n'a pas de poisson, on n'a pas de légumes, on n'a même pas de vin, juste quelques petites bières, puis quelques petits breuvages, puis épicerie sec. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout est légal. Il y a une petite affaire qui nous stressait là, au tout début, c'est que j'ai fait une erreur de jeunesse, j'ai un dossier criminel. Ça fait-tu longtemps? En 1984, ça fait 38 ans. Ça fait 38 ans que ça me suit. C'est quoi t'as fait? Dossier criminel pour oui, alcool au volant. Wow! Mais pas grave, quand tu as un dossier criminel puis que tu vas aux États, c'est pas évident. Donc, pour plus avoir de problème, moi, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, j'ai fait une demande de pardon. Depuis ce temps-là, ben, regarde, c'est pas mal moins stressant. Puis je vous le conseille très fortement. Ça va vous enlever bien des tracas lorsque vous allez arriver aux douanes américaines. Je vous le jure. Ça y est, c'est fait. Les douanes sont passées. Aucun problème. On a passé free. Ils ont demandé les passeports, où est-ce qu'on allait. Puis ils étaient même impressionnés quand on a dit qu'on allait à Mexico. Il nous a souhaité bon voyage. On a pogné un gentil. Oui. Alors là, on est sur la route 87 en direction de Binghamton, dans l'État de New York. Il nous reste combien à faire, Gilles? Combien de kilomètres? Là, on est rendu en 1000. On est en 1000. 295 000. Et voilà. C'est pas trop pire. C'est pour notre premier dodo. Ben oui, ça va bien, ça va très bien. Premier arrêt, gare. Is a debit card. No? Non. Use debit card. C'est quoi là? Ici, l'essence est à 3,62 du gallon. Fait qu'il va falloir faire le calcul. Là, on vient de quitter la 87 pour prendre la 88 ouest. On va être là-dessus pendant 110 000. Puis ce qui est encourageant, c'est que dès qu'on arrive là, c'est notre Cracker Barrel pour faire notre premier dodo pour la nuit. Mais avant, il fallait qu'on tanque. Fait que j'ai tanké avant de prendre les Adirondacks pour pas prendre de chance. Fait que j'ai arrêté dans une petite station-service pas vraiment grosse. Là. Fait que je tank, d'un coup, je vois 59 et 80, il était rempli. Je dis, donc, tant mieux, ça coûte pas cher aux États-Unis. Là, je repars, je prends la route, je regarde, je reçois un courriel me disant que j'avais dépensé 137,80 sur ma carte de crédit. Je dis, voyons donc, ça se peut pas, ça se peut pas. Tu sais, il me restait le quart de matin qu'à Québec, ça me coûte 120$. Là, ça me coûte 137$, puis le gaz est moins cher. Fait qu'à quelque part, il y a eu de la fraude. Fait que j'ai passé peut-être 1 heure au téléphone tantôt. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais le conseil dans tout ça, c'est demander votre reçu. Chose que j'ai pas faite, j'avais pas de reçu. Fait qu'on verra pour la suite.
fait pas chaud. Ben, on s'en va à la chaleur bientôt. Bon, il est 6 h du matin. On peut passer une bonne nuit, ça fait du bien. Il fait pas chaud, il fait moins 1 degré, donc on se fait un bon petit café un matin dans notre nouvelle cafetière italienne. Bien hâte d'essayer ça. Puis aujourd'hui, on prévoit faire un petit 8 heures de route. Ça devrait bien aller. On devrait se rendre à Christiansburg. Christiansburg. Ah oui. Prochain dodo au Crackle. Bon, ben, comme premier essai pour notre cafetière italienne, c'est comme raté. On a manqué de gaz. Fait qu'il va falloir que j'aille changer la bonbonne. Ça fait partie des plaisirs du café. Ah oui. Mais là, le problème, c'est parce qu'il fait froid et il fait noir. Oui. Manqué de gaz. Ouais. C'était pas le bon temps d'en manquer, mais regarde, j'ai été le changer. Puis le café, il goûte bizarre parce que la cafetière est neuve, as-tu remarqué? J'ai pas eu le temps de... Je pense qu'une coupe de café, puis ça va peut-être avoir un goût normal. Là. Puis moi, je suis même pas habituée avec le gaz, comme toi. Bon, ben la bonbonne était vide. Il est retourné. Je pense qu'il est un petit peu à bout, là. Avec raison. Compliqué de prendre un café à matin. On peut dire qu'on est sorti de notre zone de confort. Puis celle-là, penses-tu qu'elle va être correcte? Celle-là, c'est la même. Elle n'a pas l'air vide. Et donc, ouais. Je l'ai vissé plus, là. Ça marche pas. On est neuf, donc. Le système est gelé. Ça marche pas? Non, il fait trop froid, le système est gelé. Tu là. penses? Je sais pas, ça doit être... On va aller au McDo. On va essayer, mais qu'il fasse plus chaud tantôt. Ouais. Je pouvais bien pas marcher. La pine était restée après mon autre bouteille là-bas. Fait que j'ai été chercher dans la poubelle. Puis là, ben, je la visse là-dedans. Youf! J'ai changé. J'ai pensé. Fait qu'on a été chercher 2 beaux petits cafés. Es-tu bon? Oui, il est bon. Ici au... Il a besoin d'être bon de 8 piastres US. Ben oui. Au Cracker Barrel, le prix direct ici. Avec la morale de l'histoire, lorsque vous changez vos bonbonnes, vérifiez voir si la petite pine n'est pas restée pognée avec. Mettez-la pas dans la poubelle, sinon il n'y a plus rien qui marche. Il fait froid, il y a de la boucane qui sort de ta bouche. Ici, le code PIN ne fonctionnait pas. Fait qu'on tu pèses sur Enter et ça ne fonctionnait pas. Ça sent ma hier, hein? 59. On est rendu en Pennsylvanie. On est sur la 81 puis on va passer toute la journée sur la 81. Il est 3h30. Depuis un matin, on roule, puis il fait super beau, du soleil mur à mur encore. On était au Walmart, on a acheté des fruits, des légumes. Ça nous manquait. Et puis, il y a juste l'eau qui manque. On n'a pas trouvé de place pour ça. On n'a pas vraiment cherché, mais on n'a pas trouvé de place pour se remplir. Parce que là, il fait assez chaud pour mettre de l'eau dans le véhicule. Il fait 60 degrés.
On est le jour 3. Je me suis levée, il était 4 heures du matin. Ouais. Fallait que je mette de l'ordre dans mes films. Gilles, ben lui, c'est un lève-tard, ça fait qu'il se lève. On peut enfin mettre de l'eau dans l'âme. Le risque de gel est terminé pour nous. On a un essuie-glace qui est brisé. Ça donne bien, il y a un Walmart juste à côté du Cracker Barrel. Ça fait que ce matin, le Walmart ouvre à 6 heures. C'est pour ça qu'on ne voit pas très bien dans la vitre, n'est-ce pas, Gilles? Ouais. On va espérer qu'il y en ait. Sinon, il y a un concessionnaire Chrysler à 10 minutes en auto. Eh oui. On n'est pas en perdition. Ouais. Très, très pratique. Fait que là, on vient d'avoir une super de belle grosse orage. Je suis content, mais mes essuie-glaces vont super bien. Faut dire que j'ai pris le top qualité. Puis, mais il y a une chose, par exemple, que je voudrais vous dire. Je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, ce matin, lorsque je suis arrivé au magasin, je voulais acheter deux essuie-glaces pareils, de la même longueur. Je connais pas ça. Fait que là, je ne savais pas quelle marque prendre ou quelle sorte prendre. Fait que j'ai décidé d'aller au centre de l'auto. Puis, c'est une bonne madame qui me les a changés. Puis qu'elle m'a dit que ça prenait un de 26 pouces puis un de 21 pouces. Hein? Ils sont pas de la même longueur. Je passe peut-être pour un nono, mais je le savais pas. Saviez-vous que après un auto, les essuie-glaces ne sont pas de la même longueur? Ben, moi, je ne savais pas. On est arrivé en Nouvelle-Orléans. Yes, New ma'am. Orleans. Ouais. En Louisiane. Oui, monsieur. Après 4 jours de route assez intense, hein, Lou? Oui, c'est intense. Un petit repos s'impose, hein? Oui. Ça va être bien mérité. Fait que on a réservé sur un terrain de camping, le Jude Campground Travel Park, pour 4 nuits, comme on a dit. Et on va fêter la Thanksgiving avec les Américains. On va manger de la dinde. On va écouter du football. Comme tu disais, c'est la journée du football. Ouais, le Thanksgiving, là, c'est la journée du football américain. Ben, pour une fois, je vais écouter ça. Pas sûr de ça, moi. Pas longtemps. C'est beau. On est rendu. Good sound. Et si, bon, c'est chic. My God. C'est dans le chic. Il y a une belle piscine. Ouais. On reste-tu? Regarde le chat. Qui est beau. On reste-tu ou on s'en va? Ben, on reste, chérie. Ah oui.
Un petit tour du propriétaire. Il y a un oranger sur le terrain, puis il est tout clôturé. C'est drôle. Fais juste essayer d'en prendre une, va. Juste une. Oui, on attend notre navette. Puis c'est la propriétaire du camping qui vient nous reconduire. 5 $ par personne. Alors, nous sommes présentement au Casablanca State Park, à 40 minutes de la frontière mexicaine. Nous serons ici pour 2 nuits, question de se reposer un peu, mais surtout pour préparer la paperasse nécessaire pour traverser cette fameuse frontière. Donc, c'est ici que se termine la première partie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que notre vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-nous le savoir en mettant un like. Et si vous souhaitez nous suivre, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions ou des conseils, dites-nous-le dans les commentaires, ce sera très apprécié. Alors, on vous dit un gros merci et que l'aventure continue. Bye bye!